Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique d'Air France, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Donc c'est une analyse de moyen long terme, comme je l'ai dit. Et également, il faut savoir que c'est une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux de la valeur. Et pourtant, ce sont bien les fondamentaux de la valeur qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente d'une action. On va commencer par une analyse de type DO qui étudie les hauts et les bas pour effectivement constater, et ça vous vous en doutiez déjà, que la tendance n'est pas bonne. Lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Inversement, lorsque les pics sont descendants de même que les creux, on est en tendance baissière. On voit que pendant presque un an, on a été confiné à l'intérieur d'un grand triangle ici de congestion où les cours avaient du mal effectivement à trouver leur orientation avec des pics qui étaient descendants et des creux qui étaient ascendants. Mais là, l'issue est beaucoup moins favorable puisqu'on voit que l'on recommence à inscrire des pics descendants et des creux descendants. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku, c'est-à-dire que l'on regarde la position par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un petit peu plus foncée que les autres. Et comme vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage, ce qui veut dire qu'on est en tendance baissière. Regardez, hein, depuis qu'on est passé en dessous du nuage, toutes les tentatives pour repasser au-dessus n'ont été absolument pas couronnées de succès. Au contraire, on s'est pris une volée de bois vert à chaque fois qu'on a essayé d'intégrer le nuage. Il faudrait que l'on repasse au-dessus du nuage, comme c'était le cas ici, pour se remettre en tendance haussière. Si maintenant on mène une analyse de type graphique, on voit qu'effectivement Air France réagit très bien à l'analyse graphique. On a d'abord évolué toute l'année 2013 à l'intérieur d'un biseau descendant. On sait que les biseaux descendants se cachent généralement par le haut, ça a été chose faite. Il y a plusieurs façons de calculer les objectifs. Une des façons de faire, c'est d'aller rejoindre le point le plus haut du biseau, ça a été chose faite quelques mois plus tard. Et même le dernier objectif extrapolable à partir du biseau descendant a été touché, puisqu'il s'agit de prendre la hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas du biseau, de le reporter au-dessus du point de cassure, et on voit que ça aussi, ça a été touché. Puis c'était ensuite le tour d'un double top de faire son apparition. On sait que les doubles tops se cassent généralement par le bas. Et effectivement, hein, l'objectif est de prendre la hauteur du double top et de le reporter en dessous du point de cassure. Là aussi, les objectifs ont été pleinement ralliés. Et depuis, eh bien, comme je l'ai dit, on évolue à l'intérieur d'un triangle symétrique. Et là, malheureusement, la cassure s'est faite par le bas. Et un des deux objectifs a déjà été rallié. Le premier objectif d'aller chercher le point, le précédent creux qui permet d'accrocher l'oblique basse, ça a été rallié, c'était les 7 euros. Le deuxième objectif est maintenant d'aller chercher ce point-là, c'est-à-dire les 5,7 euros. C'est-à-dire que c'est notre support solide de référence. Au niveau technique, là aussi, ce n'est pas bon, puisqu'on voit que le MACD est en dessous de son signal, que le stochastique est dans sa zone de survente en dessous de 20 et que le momentum est négatif. Tous ces éléments laissent planer quand même le doute sur la capacité d'Air France à rebondir rapidement. Il faudrait pour bien faire et inverser la tendance que le MACD passe au-dessus de son signal, comme ça a été le cas ici, que le stochastique sorte de sa zone de survente, comme ça a été le cas là, et que le momentum bascule positif, comme ici, pour effectivement espérer une réaction haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On surveillera de près ce qui se passe néanmoins prochainement. Donc si on fait le bilan, mais ça encore une fois, c'était assez évident au regard de la dégringolade à laquelle on a assisté, la tendance est baissière au regard de la théorie de dos, et également baissière au regard du système Ishimoku. La configuration graphique est baissière et la configuration technique est baissière aussi. Le prochain support solide, c'est les 5,7 euros, c'est-à-dire ceci. Et la prochaine résistance solide, ce sont les 7 euros hein, qui correspondent à ce qu'on a vu ici. Ok, avec la Tenkan et la Kijun qui vont faire résistance à toute réaction haussière. Pour terminer, j'aimerais quand même vous présenter un graphe journalier. Donc on voit la très longue agonie des cours. On a évolué pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce canal jaune. Une fois qu'il a eu été cassé ici, une fois qu'il n'a plus été capable de provoquer des sursauts,
eh bien cela a provoqué une accélération. Maintenant, on remarquera qu'il semble que nous soyons en train de construire un léger support ici sur les 6,2 euros. On voit qu'on a rebondi 2 fois dessus, donc ça c'est assez intéressant. Mais de toute manière, hein, le prochain objectif et le prochain obstacle déterminant en unité journalière, c'est d'aller se départir de cette oblique noire ici sur les 6,3, 16,4 euros. Tant qu'on n'aura pas cassé ça, on aura du mal à espérer avoir un rebond technique durable. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de trade et à très bientôt pour une mise à jour.